On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée à la guignolée qui se tient ce dimanche 7 décembre dès 10 h le matin sur tout le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 4 organismes d'impliqués, il y a des centaines et des centaines de bénévoles pour cette journée et surtout des centaines, voire des milliers de personnes qui vont bénéficier des denrées non périssables pour les paniers de Noël, également renflouer les banques alimentaires, avoir des sous également, soit pour donner des coupons d'épicerie ou pour donner de la nourriture. Bref, on passe l'émission sur le sujet, c'est super important, c'est la guignolée dimanche dès 10 h le matin. C'est la traditionnelle guignolée, c'est ce dimanche 7 décembre dès 10 h le matin, un peu partout sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités pour en discuter. Vous savez qu'il y a plusieurs organismes également qui sont impliqués dans cette organisation. D'abord, Caroline Sigouin, qui est coordonnatrice à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Bonsoir. De même que Lucien Marmen de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Demers du Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir. Bonsoir. Et le colonel Jenny Carignan, qui est commandante au Collège militaire Royal Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Il faut noter également l'implication du Centre de dépannage de l'Acadie. M. Proulx qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais également l'Acadie qui participe à cette grande guignolée. En fait, ça fait plusieurs années que les organismes du milieu sont impliqués dans cette guignolée. En quoi c'est différent des autres années? Pas vraiment? Caroline? Non, je vous dirais que non, c'est pareil à chaque année. Et puis, on a toujours des rencontres avec les 4 organismes pour préparer cette guignolée. Et puis, à chaque année, c'est la même chose. M. Marmen, donc, cette implication de la guignolée aussi, et je comprends que la ville est fusionnée depuis une dizaine d'années, mais les organismes du milieu sont restés très près dans chacune de leurs collectivités, là, si on veut. Oui, absolument. Nous, à Saint-Luc, c'est traditionnel et il n'y a pas de changement radical là, à chaque année. C'est toujours pas mal la même chose. On récolte les denrées que les gens veulent bien nous donner. Puis à Saint-Luc, on est privilégié. Les gens sont très généreux, très, très généreux. Et année après année, on réussit à aider beaucoup de monde et ça se passe toujours bien. On a toujours notre même directeur qui est là depuis des années, M. Clusio, qui fait très bien ça. Alors, il n'y a pas de changement réel. Madame Demers, on dit Iberville, mais vous avez quand même un immense territoire de l'autre côté. Effectivement, on a Iberville, Saint-Athanas et Mont-Saint-Grégoire. Donc, ce qui veut dire qu'on ajoute 1300 portes à Mont-Saint-Grégoire pour un total de paniers de Noël autour de 300 paniers de Noël, là, 300 familles qui vont bénéficier du service. Colonel Carignan, parlez-nous un peu de l'implication du Collège militaire royal. Je pense que vous avez des installations physiques qui sont très convoitées et des bras aussi, je pense. Oui, on est toujours très fiers là, de pouvoir contribuer à la guignolée et avec nos infrastructures et avec notre personnel. Donc, je vais avoir des gens là, de la Corporation du Fort Saint-Jean et du personnel militaire là, et civil là, qui va être impliqué là, pour supporter les opérations de la guignolée là, sur le collège. Et avec l'équipe dynamique de Caroline et tous les bénévoles qui travaillent, là, ça nous fait bien plaisir là, de pouvoir contribuer. Au total, c'est combien de bénévoles la guignolée ici avec tous vos organismes chez vous à Saint-Jean? Moi, je vous dirais 300 bénévoles environ que nous avons pour tout cet événement-là pour la guignolée. Saint-Luc? Saint-Luc, c'est environ 300 bénévoles. 300 bénévoles également? Également. Iberville? 200 pour Iberville. 200? Oui, ça inclut naturellement la journée de la guignolée, mais il ne faut pas oublier qu'après ça, il faut faire la confection des paniers de Noël et en faire la distribution. Bon, plus les gens de l'Acadie, évidemment. Donc, on parle de 800 à 1000 bénévoles qui, au cours de cette journée, donc dimanche prochain, vont se balader dans les rues pour recueillir les denrées non périssables, de même que les sous. Du côté du Collège militaire royal, ça implique combien de personnes qui vont s'impliquer au cours de cette journée? De près et de loin, là, on parle entre 50 et 100 personnes là, qui vont être impliquées là, à supporter les activités. Est-ce que c'est principalement des élèves officiers? J'ai des gens de tout dépendamment de la date et pour la collecte et pour la distribution. Là, je vais avoir des gens là, de différentes organisations sur le collège là, qui vont être impliqués. Fait que oui, des élèves officiers, personnel civil, personnel militaire et le personnel de la Corporation du Fort Saint-Jean aussi là, qui est mis à contribution. Donc, bon. La guignolée, il y a toujours un petit bout de pédagogie à faire parce que,
On souhaite que les gens s'y préparent avant parce que c'est un peu moins long quand on cogne à la porte, quand les gens sont déjà prêts avec le sac sur le bord de la porte ou si les gens ont à quitter. Il faut quand même parler de ça. Vous avez amené ici donc différents produits. Donc, quand on parle de produits non périssables, ça va être peut-être plus facile de faire la liste de ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que c'est des produits qui sont périssables. Pas de fruits, pas de légumes. Pas de fruits, pas de légumes, pas de viande, parce que, bon, on ne peut pas les mettre la journée même au frais, parce qu'on doit suivre la chaîne de froid. Et aussi, tout ce qui est fait maison. On ne peut pas recevoir ça, car on ne sait pas d'où ça provient. Et nous sommes surveillés par le gouvernement, la MAPAC, alors on doit jeter malheureusement ce qu'on reçoit fait maison. Est-ce que vous, et ça c'est une drôle de question, mais est-ce que vous, quand vous commencez à déballer, là, est-ce que vous en, est-ce que vous en jetez pas mal? Non, pas du tout. On n'en jette pas beaucoup, mais en fait, on fait le premier triage lorsque les voitures arrivent au Collège militaire. Nous, on fait le premier triage. Et ce qui est fait maison, ce qui n'a pas d'étiquette avec ingrédients, nous devons les jeter, malheureusement. Mais ce n'est pas un pourcentage élevé, là. Je ne peux pas dire. Donc, les gens sont quand même assez disciplinés. Oui, là. oui, tout à fait. Nous c'est au 30 rue Moreau, notre ancien local, là, que tout se passe. Et le tri se fait en arrivant pas mal. Mais on n'a pas tout le temps, là, parce que là, quand ça commence à arriver, là, c'est de 10 h à midi, hein, c'est pas long, 2 heures, là, pour tout ramasser ça. Alors, c'est pour ça qu'on parle de 300 bénévoles, mais il va en avoir plusieurs à l'intérieur. Et ils vont en avoir pendant 2 semaines de temps pour préparer les boîtes. Donc, toutes les denrées de Saint-Jean sont acheminées au Collège militaire. Oui. Les denrées de Saint-Luc s'en vont au 30 rue Moreau. Absolument. À Iberville, ça s'en va où? Bien sûr, à nos locaux, au 290 des conseillers. Donc, chaque organisme donc, reçoit les denrées et par la suite, évidemment, va commencer la confection des fameux paniers. Oui. Je reviens donc aux produits des denrées non périssables. Est-ce qu'il y a des produits en particulier que vous souhaitez ou que vous demandez aux gens d'être davantage généreux? Parce que, tu sais, je le sais, des fois, ça sonne à la porte, tu dis « Oh non, j'ai oublié, j'ai pas préparé le sac. » Là, tu rouvres le garde-manger, tu prends 3-4 affaires, tu mets ça, puis 1 heure après, tu dis « Oh, j'aurais pu leur donner ça, j'aurais pu leur donner ça, puis je sais qu'ils veulent avoir telle affaire. » C'est quoi les produits qui sont convoités? Bien, c'est sûr que tout ce qui est produits d'hygiène, c'est toujours bien apprécié. Les produits de boîte à lunch, les bartendes, les petits pots de compote de pommes, etc. Ça aussi, c'est toujours des bons avantages. Fruits et légumes en conserve. Donc, en fait, quand on se remet dans la peau des gens, on pense, dans une famille, qu'est-ce qui roule? Qu'est-ce qui roule qu'on achète régulièrement? Ça donne déjà un bon indicateur. Bien sûr, aussi, tout ce qui est tartinade, beurre d'arachide, Nutella. Ou l'autre réflexe de se dire, quand nous, on va à l'épicerie, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Aussi. C'est ça l'affaire. Ouais. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, là? Parce que... Pour aussi côté bébé, les couches, le lait, les produits, qu'est-ce qui est pour bébé, c'est ce qu'on reçoit le moins. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de familles avec jeunes enfants qui ont des bébés puis qui n'ont pas les moyens de se procurer ces denrées, les denrées et couches. Est-ce que les gens, il me semble que j'ai déjà vu ça, mais je ne sais pas s'ils ont le droit, mais est-ce que les gens donnent de la boisson? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit? Non. Vous faites quoi avec la boisson? En fait, je vais vous dire, les gens peut-être vont penser que c'est un réconfort, ben, je sais, vu que c'est Noël, les paniers de Noël, puis on doit. Mais en fait, une petite non, caisse de 12, là. non, pas du tout. On ne va donne faire pas ça. aucune boisson et nous, on l'ouvre et on le jette au lavabo parce que, bon, on n'a pas le droit de donner ça à personne. Donc, pas de boisson, malheureusement. Non, pas de boisson. Donc, Malheureusement. malheureusement, pour certains, mais quand même. Mais c'est ça, parce que des fois, les gens ont la croyance populaire de dire, bon, ben c'est Noël, on va leur donner un Oui, petit tout plus. à puis, fait. etc. Mais non, parce qu'on ne peut pas permettre à un ou à l'autre de consommer de la boisson. C'est égal à tout le monde, c'est pas de boisson. Axé sur la confiserie. Les Oui, bonbons, les les chocolats, confiseries, c'est tout toujours à fait. bien apprécié Oui. des enfants. Oui. Il faut faire attention aux dates de péremption. Oui. Oui, je sais, tout à parfois, on fait. a des surprises. Hein. Des fois, les Oui. gens On vident fait leur garde-robe. on fait très J'ai attention. vu Et des conserves de Steinberg. Oui, On a déjà et vu ça, ouais. aussi, si on peut dire, les biscuits ouverts déjà ou la farine que les gens n'ont pas aimé consommer.
l'apportent à la guignolée. En fait, nous, on doit vraiment les jeter parce que c'est pas propre à la moitié d'un consommation. sac de farine, des Ouais, choses comme c'est ça. pas propre à la Mais consommation. l'année passée, ici à Iberville, nous autres, on a eu une canne de 1999 en 2013. Quand même. Non, 1980, non, c'était pas 1990, c'était 1989. 89. Oui, oui. 89, 2013, c'est ça. Ouais. Il l'avait gardé longtemps. Ouais. Peut-être des survivalistes, on ne sait pas. Ah, ouais. C'est ça. Parce que moi, je me dis, ce que nous, on ne mangerait pas, Ouais. je le donnerais pas aux non. ceux qui ont besoin de manger. Là, je ne partagerais pas cette canne datée de X date. Là. Colonel Souvent Carignan, pour aussi, vous, ça représente quoi la pauvreté dans une collectivité et l'opposé de ça, évidemment, c'est l'entraide, parce que la guignolée, c'est un geste d'entraide également. Pour vous, ça représente quoi? Bien, on fait partie de la communauté, hein? On fait partie de nos communautés. Et puis, les valeurs de service et de don de soi là, qu'on véhicule là, au sein d'une vie militaire, là, c'est la même partout où on va. Donc, pour nous, là, c'est très significatif là, de justement avoir l'opportunité aussi de contribuer dans nos communautés, comme on peut le faire à l'étranger quand on se déploie aussi dans des pays où ça ne va pas très bien. Là. Donc, très significatif pour notre personnel de pouvoir faire ça chez nous aussi. On dit donc collecte de denrées non périssables, mais aussi collecte d'argent. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est l'autre nerf de la guerre, évidemment, c'est les sous que vous pouvez ramasser, parce qu'il faut quand même le dire, les denrées non périssables que vous recueillez pour la guignolée, ça sert principalement à la confection des paniers de Noël. Ouais. Vous ne refaites pas votre banque d'aliments pour l'année, là. Pour Faut en garder un peu, là, pour mais ce qui est de pas énormément. Saint-Jean, en fait, oui, ça l'aide énormément à la confection des paniers de Noël. Le surplus qui reste, nous, vu qu'on est une banque alimentaire sur la rue 150 Laurier, on remet le surplus sur les tablettes. Par contre... Ça ne dure pas longtemps, là. Pas du tout, Ouais. c'est ça. Par contre, les dons, c'est merveilleux parce que nous, par année, nous achetons 80 000 de viande. Alors, c'est un très gros montant. Il faut avoir vraiment des dons, des donateurs pour aider à acheter le surplus. Est-ce que vous avez déjà fait une évaluation monétaire des denrées non périssables que vous recueillez à l'occasion de la guignolée? M. Clusio, oui, M. Clusio, lui, il nous a fait, comme l'an passé, là, il nous avait fait un estimé d'environ 65 000 Pour Saint-Luc. pour Saint-Luc seulement. Mais, comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est ça, les gens, quand ils ouvrent la porte, puis là, ils sont en panique parce que « Oh, j'ai pas préparé mettre de l'argent ». Souvent, ils vont nous mettre de l'argent. Alors, on recueille encore pas mal de sous. La Saint-Luc, journée vous de avez la recueilli guignolée, combien l'an passé en argent? la journée de la guignolée l'an passé, on a recueilli au-dessus de 20 000 Donc, 65 000 en denrées non périssables, Ouais. puis 20 000 en argent Ouais. pour Saint-Luc. À Ouais. Iberville, ça pouvait ressembler Autour à de comment? 17 000 en argent. 17 000 Oui. en argent. Ce qu'il faut compter, c'est que cet argent-là va servir, oui, dans une première part pour les paniers de Noël, parce qu'en plus des denrées qu'on récolte, on donne aussi, là, cette année, on a un service de certificat cadeau. Mais donc, on débourse de l'argent pour offrir des certificats cadeaux. Mais dans le passé, on offrait des denrées périssables. Parce que le panier de Noël, c'est pas juste les denrées non périssables. Pour nous, c'est aussi la viande, le lait, les œufs. Ouais. OK? Donc, ce qui fait en sorte que une bonne partie va servir pour les paniers. Et bien sûr, aussi, comme à Saint-Jean, on a aussi un service toute l'année, là. Donc, les gens ne mangent pas juste à Noël. Et à Saint-Jean, l'an passé, on a pu recueillir combien? 25 000 en argent, dons. en dons, en argent. Oui, c'est ça. Et en moyenne, un petit peu comme Saint-Luc, là, un 65 000 en denrées. Là, Donc, quand on fait la moyenne de tout ça, on peut se dire quoi? On va chercher à peu près, je ne sais pas, peut-être 150 200 000 en valeur d'aliments. Vous allez chercher à peu près quoi? 50 60 000 en argent, là, tous les organismes ensemble. Et l'argent, évidemment, va servir aux coupons que vous allez redistribuer par la suite. Là. bien, en fait, nous, Saint-Jean, nous ne donnons pas de coupons pour le panier de Noël. Donc, les sous vont où à ce moment-là? Vont pour l'année longue pour garnir les tablettes, vu que nous sommes une banque alimentaire, va servir à acheter les denrées pour la banque alimentaire. À Saint-Luc et à Iberville, par contre, vous faites des coupons, c'est Nous, ça? on donne des bons pour aller à Des l'épicerie, bons, ouais. pour acheter. Et l'an passé, on a remis environ, là, avec les paniers, là, on a remis à peu près 25 000 Iberville? Bien là, on s'enligne à peu près pour autour d'une vingtaine de mille dollars, effectivement.
Tantôt, je montrais donc quand les gens vont passer aux portes, évidemment, et d'ailleurs, il faut le dire, ils vont être bien identifiés. Oui, parce que tout je à sais fait. que dans certaines municipalités, l'an passé, là, il y a eu des gens qui ont bien ça, il y en a partout de ça, mais des gens qui ont joué des tours. Là. Mais Malheureusement, ici oui. à Saint-Jean aussi. Il y en a eu, hein? Oui, parce qu'on a eu des appels, nous, au bureau, en nous disant, écoutez, vous passez ce samedi pour la guignolée. J'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est ce dimanche qui s'en vient pour la guignolée. En fait, qu'est-ce qui va passer avant le 7 décembre? Moi, j'appelle ça de la fraude parce que vraiment, les 4 secteurs, nous passons le 7 décembre à partir de 10 heures. Donc, et nous sommes dimanche bien... 7 décembre Oui. à partir de 10 h, et les bénévoles ont le macaron. C'est parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne seront pas là le dimanche, alors ils mettent leur sac dehors. C'est ces gens-là qui ramassent les sacs qui sont dehors. Tu sais, mais c'est à tous les ans. Qu'est-ce que vous on en a à recommandez tous les aux ans. gens, justement, qui savent qu'ils ne seront pas là le dimanche matin à 10 h, mais qui veulent contribuer? Si les gens ont la possibilité de se déplacer, c'est toujours la meilleure solution. De venir le porter directement. Directement au Centre d'action téléphoner. bénévole, à Saint-Vincent-de-Paul. Aussi, la même chose pour ce qui est du secteur de l'Acadie. C'est la meilleure stratégie. Maintenant, ce n'est pas toujours la possibilité. Les gens ne sont pas toujours très mobiles. Donc, à ce moment-là, bien, dans la force majeure, on peut laisser le sac. Bien sûr, de toute façon, dès le matin à 10 h, on laisse... nos équipes passent là, quand même. Ils peuvent identifier aussi sur le sac que c'est pour la guignolée. Alors, les gens vont... Mais la fenêtre, c'est vraiment de 10 h à midi. Oui, Absolument. oui. Pas après-midi, c'est fini, là. Hein? C'est ça, 1 heure maximum, Il c'est fini, là. reste quelques équipes, là, comme nous, c'est arrivé l'an passé, jusqu'à vers 1h moins quart, à peu près, là, jusqu'à 12h45, parce que là, il y avait du retard. Donc, de 10 h à midi, dimanche qui vient, le 7 décembre, donc les bénévoles identifiés avec le macaron. Oui. On Pas a pour bien sûr... Iberville, par contre. Je m'excuse, Oui. à Iberville, parce que c'est identifié à la Saint-Vincent-de-Paul. Ah donc oui, les c'est deux. vrai. Donc, de quelle façon sont-ils identifiés à sous Iberville? forme- avec un dossard rouge. Dossard rouge à Oui, Iberville. oui, Ouais, et, Avec les mitaines. Oui, avec les mitaines. oui, bien, on a un merci avec le logo, donc les gens nous connaissent, on ne peut pas nous manquer. Et j'oserais dire que du secteur l'Acadie, c'est à peu près la même possibilité, le même fonctionnement là, aussi. Là. Parlons des gens que vous aidez. Oui, pour la période des fêtes, parce que, bon, la période des fêtes est propice à ça, les gens sont généreux, etc. C'est les paniers de Noël, c'est la guignolée, mais en même temps, la clientèle que vous aidez en décembre, c'est une clientèle que vous aidez les 11 autres mois de l'année. Oui, tout à fait. Généralement, chez vous, à Saint-Jean, ça représente à peu près combien de personnes, d'adultes ou d'enfants que vous aidez annuellement? En fait, annuellement, nous aidons 800 enfants et environ 2000 adultes, si on peut Donc, dire. près de 3000 personnes Oui, qui sont tout à aidées fait. par Saint-Vincent-de-Paul Oui. Saint-Jean. Et on fait 1000 paniers de Noël. 1000 paniers. Oui. À Saint-Luc, M. Saint-Luc, Norman? nous, c'est environ 500 personnes, à peu près 200 foyers. Mais nous, c'est qu'on parle toujours des boîtes de bananes. Oui. Alors, nous, ça fonctionne que si vous êtes comme 2 adultes et 2 enfants, bien, vous avez 4 boîtes. Avec le coupon qui va avec, là, qui est en conséquence, qui est 75 plus un autre 175, ça fait 150 de coupons qui vont dans les boîtes. Alors, ça dépend. Ils peuvent avoir une boîte, ça dépend, une personne seule. Oui. Alors, comme là, je regarde l'an passé, là, voyez-vous, 250 adultes, 160 enfants. Il y avait des personnes seules, 67 familles les plus nécessiteuses. Alors, puis on fait 2 distributions. Hein. On fait une distribution le 20 décembre et on va faire une autre distribution le 3e samedi de janvier. À Saint-Jean, vous distribuez à quel moment? Le 21 décembre prochain, au Collège militaire, les 1000 paniers de Noël. Du côté d'Iberville? Ce sont les 15, 16, 17 décembre. Pour la remise des paniers. Pour la remise des paniers, on le fait sur 3 jours, dépendant du nombre de personnes dans la famille. Annuellement, le Centre rendez-vous. d'action bénévole d'Iberville aide combien de personnes, combien de familles? Annuellement, pour le dépannage alimentaire, on tourne autour de 1700 personnes différentes. Maintenant, pour le panier de Noël, comme ça avait déjà été nommé, on est autour de 200 paniers de Noël. Bon. Madame Carignan, à quel endroit ça va être logé, là, tout ce beau monde-là, dimanche prochain? C'est au pavillon de l'adjudant-chef Couture. Donc, c'est l'endroit là, où habituellement on fait les exercices militaires là, à l'intérieur. Donc, c'est un grand plancher. C'est aussi pendant notre session d'examen. Donc, on coordonne tout ça là, pour que les examens puissent avoir lieu là, au travers des denrées. Et puis, quand les bureaux d'examen sont sortis, là, les paniers sont mis ensemble là, et préparés pour
pour le 21 décembre. Bon. Les gens peuvent, qu'on le disait tantôt, donc ils peuvent se rendre directement au collège pour aller porter les denrées. Je sais que la sécurité est un peu renforcée, mais est-ce que c'est quand même accessible? Ce ne sera pas un problème du tout, non. Les voitures vont rentrer là, par l'entrée principale et puis se rendre au pavillon couture directement, là, comme ça a été fait par le passé. Bon. Aucun changement là. Quand on regarde donc la somme de toutes ces personnes que vous aidez dans la communauté, puis je le dis souvent, dans nos sociétés modernes, pauvreté est toujours un peu cachée. Hein? Il faut parler à des gens comme vous là, qui les recevez ou qui allez les voir dans certains cas, ou vous parlez peut-être à des infirmières sur la route là, qui côtoient la pauvreté. La moyenne des gens ne la voit pas directement, mais pourtant, elle est bien présente, puis peut-être davantage cachée dans une communauté comme la nôtre. Ça représente quoi, la pauvreté sur notre territoire, M. Marman? Bien, ça représente, je regarde ici, j'ai des chiffres de 2013-2014, c'est 700 personnes aidées l'an passé. Et ça représente, c'est une différence de classe. Hein? Puis à Saint-Luc, les gens, ils ont une façon de voir les choses en disant qu'à Saint-Luc, c'est toutes des grosses maisons, puis il n'y a pas de pauvreté. Mais moi, je vais vous emmener, il y a des rues complètes. Je vais vous emmener il y a des rues complètes à Saint-Luc qu'on doit aider parce qu'elles sont dans le besoin. Les monoparentales, là, c'est 2/3 de ce qu'on aide, c'est des monoparentales. Alors, voyez-vous, demain, je m'en vais demain parler aux enfants de l'école Sacré-Cœur là, sur le boulevard Saint-Luc parce qu'on m'a demandé d'aller pour voir, parce que les enfants veulent entendre parler de la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est bon. Alors, c'est un peu différent de d'autres façons d'aider. Et nous, c'est les appels qu'on reçoit. On a 7 équipes visiteuses dans le moment qui vont visiter les gens. De 2 personnes, sont 2 personnes. On n'envoie jamais une personne seule, c'est toujours 2. Alors, Parce qu'en même temps, vous êtes tous là, des organismes peu ou pas du tout subventionnés par... Pas du tout. Pas du tout. Pas du Donc, 100 de vos revenus viennent du public. Là. Tout à fait. Et pourtant, vous êtes essentiel à la communauté. Prenons l'exemple d'Iberville. Oui. Demain matin, le centre d'action n'existe plus. Il arrive quoi avec tout ce monde-là? C'est clair que c'est parce que nous, on a plusieurs champs d'action. Bien sûr, on a plusieurs champs d'action au-delà de l'action bénévole. Donc, ce qui fait en sorte que oui, par contre, on a quelques subventions, mais qui subventionnent vraiment des secteurs très particuliers. Et non pas le dépannage alimentaire. Non, quand on parle de l'alimentaire, c'est uniquement la guignolée, les dons qui subviennent suite à la guignolée et éventuellement aussi la boutique familiale qui sert, à financer. Parce que oui, on offre, on rachète au courant de l'année. Là. Donc, les gens, si ça leur donne, si ça leur dit de pouvoir continuer la mission, n'hésitez pas à donner en janvier. C'est un gros morceau que vous avez parce que, bon, c'est un peu la même chose chez vous. À Saint-Luc ou à Saint-Jean, là, maintenant, vous avez un comptoir sur la rue Saint-Jacques. Donc, les comptoirs vestimentaires servent à financer, dans le fond, donc, l'argent que vous redonnez aux gens en alimentaire principalement. 100 de l'argent récolté dans toutes les boutiques familiales ici, des partenaires, sert justement à faire en sorte qu'on peut subvenir aux besoins. Vous posiez la question par rapport à la réalité de la pauvreté. À Iberville, la pauvreté, c'est en grande partie les personnes seules et surtout du 3e âge. De plus en plus, c'est difficile avec les coupures des prestations. Et puis, on a une nouvelle tendance aussi de familles, les familles qui sont mononucléaires, donc c'est vraiment même papa, même maman, mais qui sont de 7, 8, 9 personnes dans la famille, là. Donc, c'est-à-dire avec 7, 8 enfants, là. Donc, les grosses familles reviennent à la mode, si on peut dire. Et bien sûr, qui dit grosse famille, bien, rentrée scolaire, c'est quelque chose. Les temps des fêtes, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment... il faut lever notre chapeau, donc, à vos armées de bénévoles, toute cette implication carrément essentielle dans notre communauté, de pouvoir aider, évidemment, les gens qui sont dans le besoin près de nous, par de l'alimentaire, guignolé, mais en même temps, quand les gens donnent des vêtements dans les bacs jaunes, il faut toujours le rappeler, dans les bacs jaunes, bien localement. Et après ça, donc, ces sous-là servent encore une fois à être retournés aux gens qui sont dans le besoin. Donner localement, parce qu'on redonne, nous, 100 de ce qu'on reçoit. Dimanche 7 décembre, de 10h à midi, sur tout le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, élargi. Donc, c'est la guignolée, bien sûr, denrées non périssables, argent recueilli. Et évidemment, vous vérifiez que les gens soient bien identifiés. Merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est bien sûr la présentation du Babillard quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta version 3.0, de retour l'hiver 2015. Vous cherchez des idées cadeaux, vous pouvez arrêter au 10-30 à la Maison du tourisme qui est gérée par Tourisme Montérégie. Encore une fois, on vous le dit, offrez le terroir pour les fêtes. Il y a des produits faits localement, évidemment, ça le dit, c'est le terroir. Parfois, on se casse la tête pour donner des cadeaux. Bien, ça peut être une idée, donc, d'arrêter au 10-30 à la Maison du tourisme. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le 1er et le 3e lundi du mois. S'ensuit dans les 2 semaines et les 2 mercredis qui suivent. Donc, des extraits du Conseil de ville. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets partout sur le territoire. Pour connaître la liste, téléphonez ici au 358-1912. Les coordonnées de la télé du Richelieu, au 145 rue Richelieu, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, depuis plus d'1 an maintenant, à cette adresse, bien sûr. Si vous désirez me joindre directement, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et Twitter, notamment sur Facebook. Si vous allez cliquer « J'aime » sur notre page, on vous met les liens presque à chaque jour pour aller directement voir nos entrevues qui, elles, sont en format YouTube. On est là demain. Bye-bye.